Bonjour à tous, Brushing prend le pouls du printemps depuis le musée départemental Albert Kahn, dont les chaînes Histoire TV et Ushuaïa TV sont partenaires. Et on va parler effectivement thématique dans ce numéro, puisque les chaînes du groupe marquent de nouveaux records d'audience historiques. Autre temps fort télé, le retour de Masked Singer, comment le format s'est imposé, quelle nouveauté pour la 3e saison, on est allé enquêter. Mais on commence l'émission avec Volkswagen qui souhaitait faire buzzer son ID Buzz, son tout nouveau combi, et elle y est parvenue avec une opération spéciale qu'on décrypte pour vous tout de suite. Quand un véhicule mythique revient sur le devant de la scène doit être à la hauteur. Pour Volkswagen et son nouveau combi électrique l'ID Buzz, TF1 Live, TF1 Factory et les agences Remind PhD et Fuse ont imaginé puis mis en place un dispositif de Near Live en seulement 3 semaines. Voici son histoire. Volkswagen. L'ID Buzz, c'est le véhicule par excellence mythique et même iconique de la gamme Volkswagen. Un ID Buzz qui représente toute l'histoire du combi, de cet amour pour les grands espaces et l'évasion. Le lancement de cette world première s'est passé 72 ans, quasiment jour pour jour, par rapport au début de la production du combi. Donc c'était un moment particulier et fort. Il était important pour nous de le médiatiser à la hauteur de l'enjeu, et de le médiatiser en France notamment, puisqu'on avait l'enjeu d'être le seul pays au monde, à part l'Allemagne, à disposer d'un véhicule le jour de la world première, et de pouvoir donc faire un vrai lancement local en France. L'idée, elle vient assez rapidement sur un live avec TF1, parce que effectivement, amplifier, valoriser un événement existant auprès du plus grand nombre, TF1, c'est assez une évidence, en tout cas pour tout ce qui est mécanique autour d'un live. Et aussi parce qu'il faut une très très grande confiance dans son partenaire pour produire ce type de solution et de proposition. Effectivement, c'est 3 semaines, J-3 semaines, un brief. Il faut monter, il faut imaginer le concept qui s'adapte encore une fois et à la sortie du véhicule. Là, en l'occurrence, c'était le combi Volkswagen, mais il faut aussi que ça s'adapte à l'événementiel. Donc il faut qu'on arrive à s'immiscer, qu'on arrive à donner le meilleur créativement pour que ça soit un événement. Un événement dans un écran publicitaire. Donc là, effectivement, l'idée, elle est assez rapide, mais après, qu'est-ce qu'on va raconter autour de ça? Donc là, on part finalement de cette histoire de ce combi mythique et on vient y raconter toute la genèse jusqu'au nouveau modèle ID Buzz. Donc on a travaillé en fait avec un partenaire mapping et on a été projeter des images sur la carrosserie pour aller le dévoiler petit à petit. L'idée en fait c'est vraiment de travailler avec cette idée de mapping un peu centrale qui permet d'amener on va dire une couleur assez pop, assez frais au véhicule et aussi à travers ce mapping de faire un peu une rétrospective de tout ce qui a marqué le combi Volkswagen à travers les époques et qui aujourd'hui amène à ce petit bijou de technologie, ce côté très connecté, très électrique de l'ID Buzz. On a travaillé avec le sourire iconique de Volkswagen qu'on retrouve à l'avant du véhicule, plein d'éléments de marque qu'on retrouve aujourd'hui dans ce modèle ultra moderne, mais qui ont fait aussi par le passé le côté très célèbre de Volkswagen. C'est le moment tant attendu. Dans quelques secondes, vous allez découvrir, grâce à un show exceptionnel, le nouveau combi 100% électrique de Volkswagen, l'ID Buzz. Et évidemment, on a encadré cette prestation son et lumière avec l'animation de Sandrine Quétier, qui a aussi un peu ce côté très pop, très frais, et qui du coup fonctionnait bien avec le véhicule. Tourné dans les conditions du live, ce format de 60 secondes a bénéficié d'un média planning inspiré des grands événements antennes. Alors le maître mot de cette opération, c'était d'événementialiser le lancement du nouveau combi ID Buzz et d'assurer sa révélation auprès du grand public. Et donc c'est tout naturellement qu'on a voulu jouer avec l'ADN du live, et que le format du Near Live, du coup, s'est imposé à nous. Le Near Live, tout simplement, c'est un spot qu'on va tourner quelques heures avant la mise à l'antenne. L'idée, c'est de recréer un peu cet écosystème, recréer le sentiment des grands événements sportifs ou de divertissement. Via ce format, on va pouvoir recréer cette émotion pour le téléspectateur. L'idée, c'est qu'on a vraiment bousculé notre grille avant le JT de 20h pour diffuser dans un écran, donc isolé totalement des autres spots publicitaires et avoir une visibilité maximale pour le Near Live. Pour amener vers l'écran événementiel, un plan de teasing a été travaillé en amont, mettant en scène Bicente Lizarazu incarnant TF1 et ambassadeur Volkswagen. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour faire de cette opération un réel succès. L'antenne qui a reçu le spot quelques heures avant sa diffusion, TF1 Factory qui en à peine 3 semaines a réussi à faire un super show qui mettait en valeur le combi de façon spectaculaire, également TF1 Live par son orchestration justement de toutes ces entités qui ont travaillé ensemble. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose qu'on fait
rarement, parce que c'est impressionnant à faire. Je pense que c'est aussi impressionnant pour le client, pour l'agence, un peu moins pour nous parce qu'on maîtrise quand même notre métier, sinon ça serait un peu inquiétant, mais ça reste quand même très événementiel. Alors en effet, la World Premiere n'est que le début d'une grande campagne, j'ai dit à la hauteur de l'enjeu de l'ID-Buzz, et ça continuera notamment un prochain rendez-vous d'ici fin mai, avec le lancement d'une campagne mondiale, avec un partenariat extrêmement fort. Je vous en garde la surprise pour plus tard, mais c'est certain que l'ID-Buzz va faire parler de lui encore dans les prochains mois. Avec l'ID-Buzz, la légende continue. Masked Singer revient sur TF1 avec une saison 3 pleine de nouveautés. Pour cette nouvelle édition, la production a mis la barre haut, et même vraiment très haut. Embarquez avec nous pour découvrir tous les secrets de la nouvelle saison, dévoilés par le producteur de l'émission et son présentateur vedette, Camille Combal. Je suis un excellent clapeur, profitez-en TF1 putain. Il y a eu plein de nouveautés dans cette saison, nouvelles personnalités, nouveaux costumes, nouvelles mécaniques d'enquête, nouveaux enquêteurs, parce qu'il y a des enquêteurs, de temps en temps ils ne seront pas 4, ils seront 5, et ce qui veut dire une enquête pour découvrir qui est l'enquêteur guest, parce qu'en dessous de ce masque, il y a quelqu'un de connu qui va enquêter avec eux pendant toute une émission, des nouvelles stars internationales, tout est nouveau dans cette émission. Elle se distingue parce qu'elle n'a rien à voir avec n'importe quelle autre émission, c'est la seule émission d'enquête du PAF. Donc on mène vraiment une enquête, moi j'adore ça. Oh là là, c'est pour vous? Oh, bah trop content, ils vont jamais trouver. Masked Singer c'est très excitant parce qu'on travaille avec les artistes pour offrir le meilleur spectacle possible. Mais nous en coulisses on a aussi beaucoup de travail pour le secret d'abord, ce qui est un truc incroyable. Je pense que sans le vivre de l'intérieur on peut pas se rendre compte à quel point c'est enfin tout est millimétré pour que vraiment rien ne fuite. On a aussi une grosse nouveauté cette saison pour le retour de Masked Singer, c'est qu'on a vraiment travaillé pendant des mois et des mois sur les costumes pour qu'ils soient encore plus fous. On aura par exemple l'arbre qui à chaque émission va venir dans une saison différente, donc le costume visuellement changera complètement. On a des costumes en LED. On a travaillé avec 2 ateliers, 2 jeunes filles qui ont la vingtaine, l'une à Lille et l'une à Toulouse, et qui ont fait un costume que vous découvrirez très bientôt qui s'appelle la Tigresse, qui est incroyable. Je pense que Masked Singer a rencontré son public parce que les gens se rendent compte de tout ça. C'est-à-dire il y a la féerie qu'on voit sur scène, le spectacle, mais ils voient aussi à quel point c'est un gros barnum à organiser pour garder le secret autour des célébrités, pour que tout ça se passe sans qu'il y ait de fuite. Et je crois que c'est assez excitant aussi pour les téléspectateurs. On le voit d'ailleurs, ils suivent de façon massive la deuxième partie de soirée dans laquelle on montre justement tout l'envers du décor, ces mois de préparation où quelques personnes seulement sont dans le secret et font tout pour que voilà, rien ne fuite et que tout se passe pour le mieux. Je pense que ouais, tout ça fait partie d'un package qui fait que cette émission est vraiment unique dans le PAF, et je crois que c'est un format vraiment formidable pour ça parce qu'il y a une espèce de fascination qui se crée à la fois par les costumes, le spectacle, mais aussi par les coulisses de ce truc digne d'un film de James Bond, quoi. Encore d'excellents résultats pour les chaînes du groupe TF1 lors de la dernière vague du Mediamat thématique. Avec une programmation et des valeurs fortes, les chaînes, plus que jamais dans l'air du temps, rassemblent des téléspectateurs toujours plus nombreux. Côté chaîne documentaire, on a la chance d'avoir 2 chaînes qui sont complètement dans ce que les gens attendent. La protection de la planète avec Ushuaïa TV et l'histoire, on connaît la passion des Français pour l'histoire. Ushuaïa TV enregistre une vague record et marque plus de 77% sur les 4 ans et plus. La Terre est une œuvre d'art. La chaîne se classe également dans le top 3 des chaînes découvertes avec une couverture de 3,4 millions de téléspectateurs par mois. La chaîne reste fidèle par rapport à sa promesse de protection de la planète, de découverte. Après un mois de mars consacré aux forêts, ce seront les oiseaux qui vont être mis à l'honneur en avril, puis les océans en juin. Également en juin, Guillaume Néry, l'apnéiste, que l'on retrouvera dans le magazine En Terre Ferme avec Fanny Agostini. Je peux tenir ma respiration quasiment 8 minutes. Tu te rapproches plus du dauphin que du commun des mortels. Pour avoir nagé pas mal de fois avec des dauphins, on est à des années-lumière encore d'avoir leur capacité. En mai, autre temps fort important, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, nous retrouverons Juliette Binoche dans un documentaire inédit, La fabrique des pandémies. Ça va aller. Ça y est. En complément d'Ushuaïa TV, Histoire TV enregistre aussi une excellente vague d'audience avec plus de 6% de PDA sur les individus 4 ans et plus. La chaîne se place première sur la thématique historique en termes de couverture, avec 3,5 millions de téléspectateurs par mois. En avril, nous aurons un cycle consacré aux élections présidentielles françaises. En mai, les droits des femmes seront à l'honneur, avec notamment la diffusion de ce documentaire inédit, Les Incorrects, Alice Milia ou les débuts du sport au féminin. En 1922,
une grande sportive et militante pour le droit des femmes, faisait scandale en créant les premiers Jeux olympiques féminins. En juin, programmation spéciale sur tout un week-end à l'occasion du jubilé de platine d'Elisabeth II. My whole life shall be devoted to your service. L'offre de chaînes thématiques du groupe TF1, c'est aussi évidemment TV Breiz, la chaîne carrément culte. Ce qui plaît aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de TV Breiz, c'est de voir ou revoir les plus belles franchises, les plus belles marques de séries et fictions qu'on a pu voir mais qu'on aime revoir en famille. Une formule qui marche. TV Breiz signe encore des audiences historiques et reste leader sur les 4 ans et plus et sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. L'émission se termine, venez dès le 2 avril redécouvrir le musée Albert Kahn qui réouvre enfin ses portes. Autre date clé à retenir, celle du 25 mai, ça sera le prochain campus TF1 et ça sera aussi dans un lieu exceptionnel. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Brush Chic. You came to get it drunk with a dame, but shit is drunk. You came to get it on. More than 5 O's in your bank, then get it on. Roll up like that. Outside, it's not time, and you're mine again. Red lights in the front, start closing up. Brush strokes a cloud on the window of a car. Our eyes exhausted.